Le Sénégal, premier qualifié pour le dernier carré de cette Coupe d'Afrique des Nations. Yoann Gidonou, Pape Diakhaté, Greg Pessler, Jean-Pierre Papin et Julien Chaput pour débriefer avant le Nigeria, Afrique du Sud de 21h. Julien, on commence avec vous. Un but a suffi au Lion de la Teranga pour retrouver ce premier carré, ce dernier carré. Effectivement, un but à 20 minutes du coup de sifflet final. Un but signé Idrissa Gueye, milieu de terrain récupérateur du Sénégal. Bon relais là, avec Sadio Mané. Et une finition d'attaquant, j'ai envie de dire, Pape, pour Idrissa Gueye. Ouais. Victoire logique pour le Sénégal ? Logique, franchement. Par contre, il faut féliciter le Bénin. Ils nous ont repoussés dans nos retranchements. Et comme je l'ai dit à la mi-temps, quand on met de la vitesse, je pense qu'on est difficilement contenable. Donc du coup, sur un 1-2, de loin avec un relais d'Idrissa, ce qu'il faisait à Lille, je pense, il est sur ça depuis 2-3 matchs. Donc voilà. La projection vers l'avant, Jean-Pierre, le mouvement, le dépassement de fonction aussi de Gana Gueye qui sort de son milieu de terrain pour apporter de la densité et arriver lancé dans la surface. C'est le mouvement qu'il fallait faire. Mais bon, il arrive de loin. Hein. Il arrive de loin, mais c'est ce qui fait tout, c'est Sadio Mané. Et encore, c'est même pas 1-2 au départ, parce qu'il est parti pour enchaîner, et puis quand il le voit arriver derrière, et c'est là où Mané est vachement intéressant, c'est que techniquement, il est tellement juste qu'il met juste le ballon de la pointe du pied, juste dans la course de Gueye, et puis Gueye, effectivement, c'est une finition de vrai buteur, et ça permet au Sénégal de passer le tour. Maintenant, je vais avoir la vision du défenseur. Ouais. Le jeu appelle les erreurs, mais Verdon sort mal et sort trop vite. Et quand il arrive lancé comme ça, c'est pas dur. Non, il doit rester dans l'alignement. Là, il donne la solution à Sadio Mané. Là, on va bien le voir avec ce plan d'en haut. Pourquoi il sort ? Reste dans l'alignement. Il arrive trop vite, là, il doit rester avec eux. Il sort en contre-temps, parce que Sadio a maîtrisé la balle. Donc lui, il doit défendre l'espace plutôt que de défendre l'adversaire. Au pire des cas, il laisser frapper, quoi. Oui, mais c'est le fait qu'il aille vite que ça l'oblige à faire quelque chose. Parce qu'il arrive lancé. Dans son esprit, Verdon, il n'y est pas déjà. Voilà. Oui, et puis même son tact, il va. Il pense Advienne vraiment que pourra. l'avoir. C'est pas mal. Il pense vraiment l'avoir, c'est Sadio Mané en face. Ouais. Ça, c'est le but à 20 minutes de la fin du temps réglementaire. Yoann, on va vous entendre parce que l'aventure s'arrête là pour les écureuils du Bénin. Le tournant du match, Alfred Gomis, cette incroyable erreur du gardien de but sénégalais qui aurait pu tout changer dans ce match. Parce que si le Bénin mène un but à 0, vu comment les écureuils défendent, ça aurait été très compliqué. Vous êtes gardien de but, vous êtes international béninois. Alors ça, je ne l'ai jamais fait. Mais, même sur votre terrain à Cotonou. Même sur le terrain à Cotonou. Mais c'est vrai que là, c'est vrai. Il y a un bel effet. Hein. Ah, mais c'est incroyable. Pas ça, quoi. La physique. S'il y a un peu de vent, ça va au fond. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, effectivement. Il se passe quoi dans sa tête là je quand pense il voit le ballon aller vers le but là. Je pense que là, il se dit, allez, dedans, vu comment il court, je pense que Oui, là, mais il s'est déjà, dit, il a le allez, réflexe de dedans. courir. Généralement, on s'arrête, on fait et puis on c'est vrai. Non, Après, je sais pas, il a peut-être, je sais pas, eu peur après sur sa passe, il a pas eu confiance, je sais pas, mais il se déchire totalement. Il n'y a pas de fort bon. Il se déchire. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas les bons pieds. C'est ce que tu veux dire. Si c'est ce que tu veux dire. Je vais vous dire la vérité. Parce que dans l'oreillette, j'ai Belabès Boissi, notre chef d'édition, qui me sort les plus grandes blagues sur les gardiens, les pires gardiens et les pires erreurs. Donc c'est très difficile de Ça aurait été une des pires, je crois. ça aurait été une des pires d'Afrique des Nations. C'est dommage pour le Bénin qui ne rentre pas, mais c'est tant mieux pour Gomis parce qu'il aurait mal vécu. Là, parce qu'en plus, pour le coup, il a un bon réflexe. Il n'est pas dans le cadre du but. Vrai. Il est décalé. Il arrive quand même à la... C'est vrai. On va revenir sur ce match avant de vous entendre à nouveau, Pape et vous, messieurs, sur le Sénégal qui continue. On aura l'occasion de reparler du Sénégal. Ce sera dimanche, soit face à Madagascar, soit face à la Tunisie. Yoann, les écureuils sortent la tête haute, voire très très haute. Et on va même plus dire que le Bénin n'a pas gagné, n'a jamais gagné de match de Coupe d'Afrique des Nations. Le Bénin a joué un quart de finale et a fait honneur au pays dans un quart de finale de CAN. C'est ça. Après, en tant que compétiteur, l'appétit vient en mangeant. On les a vus tous déçus là, sur la fin du match. Ce qui est normal, mais après, quand ils vont se poser un peu chez eux, ils vont relativiser, ils vont voir qu'ils ont fait un truc de grand parce qu'ils sont entrés dans l'histoire au final. Après, paradoxalement, ils ont pas rempli l'objectif premier qui était de gagner un match. Michel Dussuyer l'avait dit avant. J'imagine que vous échangez tous les matchs nuls contre un quart de finale. Oui, voilà. C'est pour ça que c'est assez paradoxal parce qu'au final, le Bénin a réussi sa CAN sans gagner, mais c'est vrai que ça reste
un beau parcours et je Ouais, leur mais tire la mon preuve chapeau. que t'as pas besoin de gagner un match pour faire un quart de finale, quoi. Je veux dire, tu vois. Avec et, les nouvelles règles, ouais. et à la fin, il restera un quart de finale. Avec quoi. les 64 meilleurs troisièmes, c'est beaucoup plus simple. Oui, c'est clair. C'est vrai. Mais c'est- C'est vrai. Dans ce genre de format, c'est vrai. Mais il faut leur qu'est-ce- tirer le chapeau. Qu'est-ce que, oui, bien sûr, et on l'a très souvent dit ici. Ça va être vite sans vous, mince. Comment on va faire, Johan? Et moi, tu m'invites quand tu veux, Cyril. Je débarque, il n'y a pas de problème. Avec grand plaisir. Attends, je vais revenir à ce que tu viens de dire, parce que là, je réfléchis là. Oui, mais regarde le nombre de surprises qu'il y a eu de petites équipes. mais Non, et le football, c'est ça les belles histoires. C'est que on a besoin de tout le monde. Et il y a des joueurs qui, à cette CAN, ont montré, et certainement qui vont avoir des carrières qui vont être complètement différentes. Bien sûr. Et ça, c'est juste génial pour eux. L'Afrique quoi, du je veux Sud est dire. en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations tout à l'heure face au Nigeria, et l'Afrique du Sud a terminé dernier meilleur troisième de la compétition et de la phase de groupe. Donc c'est qu'ils méritent leur place parce que c'est le règlement qui est ainsi. Quelle est la suite pour le football béninois, Johan? Parce qu'il n'y a jamais eu de quart de finale. Il y a des joueurs qui sont peut-être à la fin de leur carrière internationale, mais il y a des jeunes, il y a des hommes qui vont peut-être pouvoir travailler et capitaliser sur cette épopée. Il n'y a jamais eu de vraie continuité au Bénin. Il y a toujours eu 2, 3, 4 ans. Et puis après, on casse tout, on essaye de faire autre chose, puis on reprend les anciens. Et là, ça va donner un peu de crédit au coach, au nouveau président de la fédération, qui ont fait du bon boulot pour la préparation de cette CAN. Donc du coup, il y a des motifs d'espoir pour la suite, et j'espère qu'ils vont surfer sur cette organisation-là, parce que c'est très important. Il faut garder Michel Dussuyer. Oui, absolument, parce que c'est plus qu'un sélectionneur au Bénin. Il s'occupe de pas mal de choses autour. Donc il fait du très très bon boulot. Il l'avait fait il y a 10 ans, et il l'a montré aussi sur cette CAN. Donc très important de le garder. Gana Gueye, buteur. Gana Gueye, homme du match, l'ancien Lillois, au micro de nos envoyés spéciaux après cette qualification des Lions de la Teranga pour les demi. C'est trop tôt pour en parler, mais voilà, je crois que le Sénégal, ça fait depuis 2006 qu'on n'a pas été en demi-finale. Donc aujourd'hui, on se rapproche de notre objectif. Donc on va juste continuer, bien se reposer et préparer cette demi-finale comme il faut. Merci Idrissa, bonne chance. Merci. Merci. La préparation de la demi-finale avec un Sadio Mané qui en seconde période a été passeur décisif. Il aurait pu être double buteur, être seul meilleur buteur de la compétition. La VAR est arrivée, la VAR est au rendez-vous. Il y avait bien position de hors-jeu, même si c'était très très limite sur le deuxième. Comment vous voyez la suite de la compétition pour Sadio Mané, mais aussi et surtout pour le Sénégal, Pape? Comme Jean-Pierre l'a dit tout à l'heure, moi je pense qu'il est en train aussi de prendre aussi toute son ampleur dans cette équipe-là. Je pense que lui, il peut beaucoup nous apporter. Donc il se sent de mieux en mieux. Déjà les occasions, c'est pas facile de se les procurer. Il se les procure, malgré qu'il ne marque pas pour le moment, surtout sur ce match-là. Mais je pense que voilà, moi je le trouve bien, et c'est de bon augure en tout cas pour les demi qu'il se procure ces occasions. Il est dans tous les coups. Voilà, c'est ça, il est dans tous les coups. La passe décisive, Julien, elle est importante aussi pour le joueur de Liverpool. Ouais, clairement. D'être décisif. Bien sûr, c'est ça, il compte, c'est ce que je dis, il pèse, il est dans tous les bons coups, il crée, il donne, il crée pour lui, il crée pour les autres. Ouais. C'est exactement ce qu'on attend de lui, et il le fait de plus en plus la compétition avance. C'est vrai. Donc c'est bon pour le Sénégal. C'est le lancement, la continuité, le gros travail de Sadio Mané pour la suite de la compétition, Jean-Pierre? Je pense qu'il faut qu'il reste lui-même. Il ne doit pas se prendre la tête. Il est le leader de cette équipe. Il est encore passeur décisif. Il est un des meilleurs buteurs de la CAN. Qu'est-ce que tu veux de plus pour un joueur, quoi, je veux dire, c'est juste parfait pour l'instant. Maintenant, il faut juste gagner la CAN pour que ton objectif soit complètement réalisé, quoi. Greg? Non, il fait partie de ces joueurs majeurs que l'on attendait durant cette CAN. Lui répond présent. Il est en demi-finale. Il est décisif. Il monte en puissance, comme on le dit depuis le départ. À lui de ne pas surjouer. Voilà, rester dans le collectif. Et puis, de toute façon, son talent parlera de lui-même parce que ça viendra tout seul. Et justement, on va le retrouver, Sadio Mané avec Wassim Saïdoun, pour répondre à cette question. Est-ce que le Sénégal va aller jusqu'au bout? Bon, je ne sais pas encore, mais pour moi, je sais qu'on a une belle équipe et je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour aller jusqu'au final.
Maintenant, c'est à nous de le démontrer sur le terrain. Et on va essayer de tout donner et surtout se qualifier pour aller en finale. Merci frère et bonne chance. Merci. Tranquille, hein, Pape, pour la suite de la compétition. Ouais, ouf de soulagement parce que quand même, je pense que ce match-là, ils l'ont joué avec beaucoup de pression parce qu'avec tout ce qui se dit au pays aussi, ils ont une atmosphère un peu polluée par ça aussi, dans la com aussi de tous les jours. Et je pense que voilà, le fait est qu'ils ont gagné ce dernier match contre l'Ouganda aussi, leur a fait du bien mentalement. Et je pense que voilà, là maintenant, au jour d'aujourd'hui, moi je pense que voilà, depuis 2006, ils n'ont pas été dans le carré final. Vous y étiez hein, en Égypte déjà. Voilà, en demi-finale. voilà, bah, ça me rappelle de bons souvenirs. Elle est plus mais forte bon. cette équipe ou pas? Est-ce Je qu'elle a les pense. moyens d'aller en demi? Ouais, je pense D'aller en qu'elle est finale, plus- pardon. Elle est plus forte. Elle est plus forte en tout cas dans toutes les lignes. Je pense qu'il y a plus de complémentarité entre les joueurs. Et il y a plus de qualité aussi, ça il faut le reconnaître. Donc voilà, moi tout le mal que je leur souhaite, c'est d'aller en finale et de la remporter, pourquoi pas. Parce qu'il faut qu'on remporte quelque chose. On nous prédit tout le temps en allant dans des compétitions qu'on va gagner la coupe. Bah, pour une fois, il faut la ramener à la maison, quoi. Pour rebondir sur ce que dit Pape, est-ce que ça ne serait pas une désillusion de ne pas gagner cette canne-là, vu que le tableau est ouvert, beaucoup de favoris sont passés à la trappe? On vous attend au tournant, est-ce que c'est... Effectivement. Il reste des gros de l'autre côté, hein. Il y a la Côte d'Ivoire. hein. Il y a une certaine Il reste la équipe Côte qui- d'Ivoire de l'autre côté, attention. Non, mais moi, je pense que comme Greg il dit aussi, dans notre compétition, nous en tout cas, il y a du bonheur qui s'est rajouté parce qu'il y a le Maroc qui sort. Il y a pas mal quand même de L'Égypte aussi qui est prétendus, sortie, voilà, Cameroun. de prétendus quand même favorites qui sont sortis. Donc oui, pourquoi pas. Je pense que celle-là, peut-être, ça peut être la bonne. Non, mais ça veut dire aussi une chose, c'est que les gros n'ont pas spécialement la main. C'est vrai. qu'il y en a beaucoup qui se font sortir, donc C'est vrai. attention quand même. C'est vrai. Attention donc la Côte d'Ivoire demain contre un des petits pouces à fait. Ce que vous êtes en train d'essayer de me dire. Le prochain match de la journée, ça commencera à 21h pour le coup d'envoi. Nous on prendra l'antenne à 20h30. Regardez, les Sud-Africains sont arrivés au Caire. Ils vont affronter le Nigeria dans 50 minutes maintenant. C'était il y a quelques instants. Leur arrivée du côté du stade, la belle ambiance, le jeu aussi des Sud-Africains surprenant face à l'Égypte. On va en parler, on va évoquer tout ça. On va vous remercier, Johan, Merci à vous de cette invitation. pour tourner du côté de Romorantin. J'y retourne, j'y étais ce matin, là. Je suis venu pour vous. Merci au coach, Yann Lachuer, de nous avoir libéré notre gardien de but. Et puis on va faire un gros bisou à papa et maman Gidonou. On sait qu'ils sont tout le temps derrière vous. On les salue bien. Et si aujourd'hui vous êtes là, je pense qu'ils n'y sont pas. Ils sont pour beaucoup de choses. Beaucoup. Et ils ont sûrement été très très fiers du parcours du pense Bénin. aussi. Merci à vous, Johan. Restez bien avec nous, vous les abonnés. Nigeria, Afrique du Sud, ça commence à 20h30. Coup d'envoi, 21h. À tout à l'heure.